Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe chez vous. Ici il y a du soleil, mais il fait très froid. Mais voilà, j'espère que le beau temps va revenir. Bon, je vais faire une petite vidéo parce que voilà, là j'ai pré-découpé, on va dire, les carters de nitro. J'ai été chercher le kit Malossi et ma chère Replica, 70 cm3, 70 cm3. Et en fait, voilà, ici j'ai le carter Polini et le carter de nitro. Bah, en fait, de compte, quand je regarde bien, franchement, on n'a rien à envier au carter de nitro. Honnêtement, hein. Franchement, je vois pas en vérité pourquoi se donner autant de mal. Parce que franchement, quand on voit déjà même l'admission 103, l'admission nitro, hein, franchement, je vois. C'est vrai que bon, ici, c'est vrai que l'admission elle est plus large au niveau de ici. Mais bon, je pense pas que c'est ça qui va. Si c'est un peu plus étroit ici, c'est vrai. Hein. Mais bon, franchement, mis à part les kits, les hauts moteurs que Nitro a développés, vu que c'est des scooters qui se font toujours. En tout cas, en 4 temps maintenant, parce que les 2 temps, je pense que c'est un peu mort. Mais c'est des kits qui se font toujours, vu que ça roule toujours. Mais même question de kit, dans on va dire dans la structure du truc, je sais pas. Voilà, Polini. Voilà le mal aussi de Nitro. Bon voilà, mais voilà, à mon avis, je vais pas faire l'hybride avec ce carter-ci. Parce qu'en fait, j'ai vu des trucs qui me déplaisent, que je n'avais pas vu au début. Bon, le cylindre, il faut le nettoyer parce que là, il est dégueulasse. Je n'ai pas touché du tout là. Mais attendez, je vais essayer de l'enlever. Bon, ça va pas être facile, mais je vais essayer de l'enlever. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, ici, si on compare, il n'y a pas énormément de différence. En fait, ce qui fait chier vraiment. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens ils font ça avec des carters de nitro. Peut-être parce que c'est moins cher que de faire avec des carters de derby. Mais déjà, l'admission, elle est fort. Bon, elle est fort proche. Ça, c'est un avantage. C'est un avantage. Mais le problème, c'est que voilà, pour mettre sur des 103, si maintenant comme on doit faire des supports, ça va être un peu tendu. Donc, comme les supports viennent se mettre sur les deux vis ici, il faudra faire un truc. Bon, heureusement que j'ai des carters ici de 103 pour pouvoir reproduire exactement l'empattement, on va dire, du truc. Mais sinon, les carters, c'est les mêmes, hein. Franchement, c'est les mêmes. Bon, les Anthrax, c'est sûrement pas les mêmes, ça c'est certain. Mais voilà, le souci ici, c'est que moi, j'avais pas vraiment fait attention. Je pensais que c'était dans la fabrication du truc. Mais ici, le goujon là, il est mort. Hein. Et c'est même pas seulement qu'il est mort, c'est que. Pas qu'il est mort, hein, il se visse. Mais le problème, c'est que celui qui l'a fait, ben, à mon avis, il a deux mains gauches parce que il est pas du tout droit en fait. Donc quand il a foré tordue. Hein. Bon, je vais pas lancer la pierre à la personne qui me l'a vendu. Ce serait inutile et j'ai pas envie de me prendre la tête non plus, même si ça me contrarie énormément. En fait, il est pas droit, d'ailleurs, ça se voit à l'œil, hein. Il part par là en fait. Le trou part par là en fait, ça fait comme ça. Donc, bah, c'est quasi impossible de mettre. Ouais, oh, je peux le faire, mais voilà, c'est quasi impossible de mettre le goujon droit. Donc, automatiquement, le cylindre ne va pas être. Voilà, il va pas rentrer direct. Et ça fait vraiment chier. Et en plus de ça, c'est que, bon, à mon avis, ça va pas poser problème. Mais ici, je pense que c'est ici. Enfin, je sais plus où. Ils l'ont ouvert. Ils ont mis un coup de tournevis entre les carters pour l'ouvrir. À mon avis, c'est ici. Voilà, bon, ça, je vais le passer au marbre. À la limite. Enfin, de toute façon, non, je vais même pas le passer au marbre parce que je vais même pas le faire avec celui-ci. Donc, voilà, maintenant, je vais devoir retrouver un nouveau carter. Donc d'un côté, ben, ça me fait chier parce que j'ai dépensé de l'argent, donc je sais pas comment est-ce que je vais faire, si je dois m'arranger avec le gars ou quoi, ou je vais voir. Mais en tout cas, ça, c'est pas grave parce que ça me sert en fait de modèle. Parce que comme c'est la première fois, je vais faire les premières découpes sur celui-ci, vraiment pour quand je vais retrouver un nouveau carter, eh ben, refaire un carter encore mieux, vu que c'est la première fois cette fois-ci. Comme ça m'aide aussi un peu à prendre connaissance de ce qu'est un carter nitro. Ici, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait les trucs de graissage. Alors, ils les ont fait à l'admission, mais ils ne l'ont pas fait ici. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Pour le 103, il n'y a pas. Hein. Bon, ici, on voit bien quand même que le vélo, il est quand même plus balèze que ceux du 103. Hein. Donc, ouais.
Ça, je découvre avec vous en fait, hein, parce que je les ai pas encore comparés comme ça. Hier, je l'ai juste déposé comme ça et c'est tout quoi. Euh, Sinon, je pense que les pistons sont, ouais, les pistons sont plus gros dans le mal aussi. Bon, le piston, et on voit bien qu'il a ramassé, mais bon, c'est pas encore trop grave. À part ici, je vois que il a quand même des petits coups. Et ça, je sais pas si je devais lui mettre un coup de papier et le laisser comme ça ou pas. Je vais voir. Ici, il a des grattes. Hein. Je vais voir. Il a quand même bien chauffé quand même. Hein. On voit bien ici, mais ça va encore. Hein, c'est pas... Par contre, ce que je suis choqué, c'est l'axe. C'est quand même fin, hein, quand même, hein, pour... Franchement, j'ai l'impression que celui-ci, il est plus gros. Dans le Polini 203, il est plus gros. C'est étonnant, hein. Bon, à mon avis, le piston ici, je vais le refaire comme le Polini. Hein. Je vais peut-être pas couper autant ici, mais en tout cas, la jupe du piston, je vais la refaire. Pour qu'elle soit... Et ici aussi, il faudra un petit peu élargir ici la jupe ici pour qu'elle soit vraiment alignée avec l'admission du dessus, là, quand on regarde par l'admission. Il y a les clapets. Maintenant, voilà, le cylindre ici, il a une ligne, je sais pas si vous voyez. Il a deux lignes, mais c'est rien de grave parce qu'on ne les sent même pas. Le nid cassé est toujours bien, je pense qu'un coup de machine, un coup de machine, c'est bon. Bon, ne confondez pas les traces de gras et les traces... Sinon, voilà, je l'ai pas acheté trop cher. Mais voilà, il y a ça, et il y a ça aussi. Donc là, il est niqué, quoi, ici. Mais il y a un filet, hein, apparemment, il y a l'air d'avoir un semblant de filet, mais... Bon, à mon avis, bon, hier, je râlais un peu parce que je me suis dit que j'arrête de jeter mon argent pour rien, même si c'est pas beaucoup. Parce qu'à la base, je n'étais pas parti sur ça. Je veux faire des économies, mais... Donc voilà, ici, il y a sûrement moyen de préparer ce kit-là. Hein. Donc c'est le MHR Replica. À mon avis, il y a moyen de faire quelque chose. Hein. Sinon, ça va, il est bien. Il est bien, mais il faut le nettoyer parce qu'il est dégueulasse. Et ouais, il y a moyen de le refaire devenir neuf. Hein. Je vais le taper dans la machine dans le lave-vaisselle. Mais sinon, il est bien. Et à part ça, il est bien. Donc ici sur l'écarter, à mon avis, il va falloir peut-être mettre une cale ou un genre de boîte à clapet, ouais, pour remettre, on va dire, ouais, la faire basculer un peu, pour qu'il y ait une amplitude, pour que la pipe vienne par là. C'est dommage, hein, parce que bon, si maintenant on aurait pu le mettre comme ça, mais ça on peut pas, sinon ça ferait comme les boosters. Parce qu'en fait, le truc qui est bien, c'est que l'admission elle est proche du vilo, ouais. C'est pas comme ici elle est un peu plus loin, vu que, ouais, ça fait un genre de. Elle n'est pas à plate comme ça. Ouais, si elle serait à plate comme ça, ce serait comme Nitro. Sinon, voilà. Bon, j'ai pas avancé beaucoup parce que ça fait peut-être crasse. C'est un truc de fou, ça fait beaucoup de poussière d'aluminium. Truc de dingue. Ici, j'ai tracé en fait un peu partout là autour, ici. Parce qu'il faut vraiment que ce soit bien parallèle pour avoir une bonne. Ouais, que ce soit bien à plat, bien écrasé pour les supports. Et après, je verrai le dessous pour le support du ressort. Puis voilà, on verra bien. Donc, je vais voir si je dois racheter un nouveau piston ou pas. J'ai là quand même ramassé. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, je sais pas ce qu'ils font les gens. Il y a quand même des griffes. Moi, je pense pas que ce soit ça qui. Le segment, ben. Je sais pas trop. Mais ce qui m'inquiète, c'est ça. Il faudrait le nettoyer, en fait. Nettoyer et voir un petit peu ce qu'il en est. Hein? Mais voilà, parce que le piston, ça coûte quand même. Ça coûte quand même cher, hein? L'air de rien. Donc, on verra bien. On verra bien. On verra bien.
Parce que moi, à la base, j'étais parti pour un top performance 86 cm3. Et en fait, c'était un pack qui coûte, on va dire, environ 350 balles. Et il y a le vélo, il y a les roulements, il y a les joints, il y a le haut moteur, il y a tout ce qu'il faut en fait. Donc après, ben, il m'aurait fallu retrouver juste un Vario et c'était bon, hein. Vu que j'ai l'allumage, en espérant qu'il va. Parce que normalement il va, hein, mais vous savez bien, quand vous achetez des trucs de case, on n'est jamais sûr. Donc, euh, donc voilà, ouais, il aurait fallu juste acheter le Vario et une pipe, quoi, pour mettre le carbu. Mais voilà, celui-ci, le carter, il va me servir de test. Hein, Ici aussi, là, je dois encore beaucoup travailler, en fait, sur le carter. De ce côté-là aussi. Découper tout ce que vous voyez, là, les lignes, là, hop. Ici. Ouais. Parce que j'ai pas vraiment que ça à faire, donc. C'est les carters Polini. Pour ceux qui l'ont jamais vu. Avec la patte que j'ai mise pour la pédale de lanceur et le ressort moteur. Et ça, c'est une pipe de 21. Et sur les cartes thermales aussi, ce sont des boîtes à clapet de Derby. Ici, non, ça c'est pour les Polini. Bon, ça va encore, hein, c'est pas trop mal. Donc, je vais vous laisser, c'est une petite vidéo comme ça, quand même, de 11 minutes, à l'air de rien. Voir un peu ce que vous en pensez. Je vais essayer de regarder pour les commentaires, parce que je comprends pas comment ça se fait que les commentaires sont désactivés quand j'ai partagé la vidéo. On verra bien. Je vais regarder cette fois-ci, je vais publier celle-ci, on verra bien. Moi, je vous laisse, passez un bon week-end et à bientôt.